C'est le soir maintenant. Chaque minute qui passe augmente mon anxiété à la pensée de revoir mon ravisseur. Le roman que je lis ne m'intéresse plus. Je l'ai posé et je tourne en rond dans la pièce. Je porte les vêtements que Bess m'a donnés tout à l'heure. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi de porter, mais c'est toujours mieux qu'un peignoir de bain. Un panty sexy en dentelle blanche et un soutien-gorge assorti. Voilà mes sous-vêtements. Et une jolie robe d'été bleue qui se boutonne sur le devant. Étrangement, tout est exactement à ma taille. Est-ce qu'il m'a espionnée pendant un certain temps? Et tout a pris de moi, y compris la taille de mes vêtements? Cette pensée me rend malade. J'essaie de ne pas penser à ce qui va arriver, mais c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi, je suis convaincue qu'il va venir me voir ce soir. Peut-être a-t-il tout un harem dissimulé dans cette île et qu'il rend visite à une femme différente chaque jour de la semaine, comme le faisaient les sultans. Et pourtant, je sais qu'il va bientôt arriver. La nuit dernière n'a fait qu'aiguiser son appétit. Je sais qu'il n'en a pas fini avec moi. Loin de là. Finalement, la porte s'ouvre. Il entre en maître des lieux, ce qui est précisément le cas. De nouveau, je suis frappée par sa beauté virile. Avec un visage comme le sien, il aurait pu être modèle ou acteur de cinéma. S'il y avait un peu de justice dans ce monde, il aurait été petit ou il aurait d'autres imperfections en contrepartie de ce visage. Mais non, il est grand et musclé, parfaitement proportionné. En me souvenant de ce que j'ai ressenti quand il était en moi, mon excitation se réveille bien involontairement. De nouveau, il porte un jean et un t-shirt, gris cette fois-ci. Il semble préférer s'habiller simplement et il a raison. Il n'a pas besoin que ses vêtements le mettent en valeur. Il me sourit. Un sourire d'ange déchu, à la fois sombre et séducteur. « Bonsoir, Nora. » Je ne sais que lui dire. Alors, je laisse échapper la première chose qui me vient à l'esprit. « Combien de temps allez-vous me garder ici ?» Il penche légèrement la tête sur le côté. « Ici, dans cette pièce? Ou sur cette île? » Les deux. « Bess te fera visiter demain. Elle t'emmènera nager si tu veux, » dit-il en s'approchant de moi. « Tu ne seras pas enfermée, sauf si tu fais une bêtise. » « Quel genre de bêtise ?» ai-je demandé, le cœur battant, en le voyant s'arrêter près de moi et lever la main pour me caresser les cheveux. « Essayer de faire du mal à Bess ou de te faire du mal ?» Sa voix est douce, son regard hypnotique quand il baisse les yeux sur moi. Étrangement, sa manière de me caresser les cheveux m'aide à me détendre. Je cligne des yeux pour tenter de rompre le charme. « Et sur cette île, combien de temps allez-vous m'y garder ?» Sa main caresse mon visage, se pose sur ma joue. En m'apercevant que je me frotte contre sa main comme un chat que l'on caresse, je me raidis immédiatement. Ses lèvres dessinent un sourire entendu. Ce salaud sait l'effet qu'il a sur moi. « Longtemps, j'espère, » dit-il. Sans savoir pourquoi, ça ne m'étonne pas. Il n'aurait pas pris la peine de m'amener jusqu'ici pour me baiser 2 ou 3 fois. Je suis terrifiée, mais pas surprise. Je prends mon courage à 2 mains et pose la question qui s'ensuit logiquement. « Pourquoi m'avoir kidnappée ?» Il cesse de sourire. Il ne répond pas et se contente de me regarder. Ses yeux bleus restent mystérieux. Je commence à trembler. « Vous allez me tuer ?» ?»« Non, Nora, je ne vais pas te tuer. » Sa réponse me rassure, mais évidemment, c'est peut-être un mensonge. « Allez-vous me vendre ?» J'ai du mal à le dire. « Comme prostituée ou quelque chose dans ce genre ?»« Non, » dit-il d'une voix douce. « Jamais de la vie. Tu es à moi, rien qu'à moi. » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.